Bonjour à tous, bienvenue dans notre formation d'informatique organisée par Bridge for Future Academy. Aujourd'hui, nous allons parler des fonctions. Nous allons parler des conditions. Mais avant de parler des conditions, nous allons faire une petite précision générale. Nous allons parler concernant les types. La première chose, nous allons parler concernant les types de je vais faire salutation, please, non. Là, je vais faire la concaténation et pas l'addition. C'est-à-dire, on peut faire l'addition avec les nombres, mais on va faire la concaténation avec les chiffres. Si j'essaie de voir ce qui se trouve, si j'essaie d'exécuter les fichiers, vous allez voir, je trouve directement bonjour jaune. Mais il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace entre les noms. Parce que ce que j'ai fait, c'est la concaténation, c'est-à-dire lier. Donc, si c'est la liaison, quand nous faisons cette opération, l'addition sur les strings, si on parle de la concaténation, ou de la liaison. Donc, la liaison des deux strings. Et pour mettre un peu d'espace, par exemple, ici, vous voyez bonjour jaune, c'est fait à un seul caractère. On peut faire ceci. Nous avons l'espace. Ou bien si vous ne voulez pas mettre l'espace, c'est pour cette raison que vous pouvez mettre l'espace avant job comme ça. Donc c'est ça une solution de permettre. Directement, nous avons les résultats et vous pouvez seulement insérer l'espace entre noms. Par exemple, si vous insérez l'espace entre salutation et nom, vous avez l'espace, vous allez voir. Donc, vous voyez, ça, ce sont ce qu'on appelle les templates. Avec ces templates, je peux mettre des variables. Et pour mettre des variables, je vais les mettre entre parenthèses. Par exemple, je vais écrire salutation. Ça, c'est notre première variable. Là, au lieu de mettre plus, de faire la concaténation, parfois, par exemple, quand vous avez plusieurs chaînes pour faire plus, ça peut vous compliquer. Et je peux y mettre directement les variables qui est le nom. Mais si j'essaie d'exécuter les fichiers, par exemple, je vais exécuter les résultats. Si j'essaie d'exécuter les résultats, je vais voir ce que ça donne. J'ai fait node demo.js. Vous voyez, ça me donne salutation et non. Donc, ça me donne comme des strings. Ça me donne les résultats expectés. Donc, les résultats qu'on devrait avoir avec, si je change ici, vous allez voir que ça me change. Et si je change avec les simples codes, je vais changer avec les simples codes pour voir. Je vais vous
montrer la différence avec les templates string. Donc, vous voyez, ça ne change rien, même si je change ici avec les double quotes. Mais l'avantage des templates string, c'est que je peux insérer des variables. Et pour insérer des variables, je dois commencer avec les signes des dollars. J'ai fait dollar et j'ai dit ça c'est une variable et il va l'exécuter comme une variable et ça comme une variable. Si j'exécute par exemple node demo.js, vous voyez, ça me donne bonjour John. Donc c'est ce qui restait quand on parlait concernant les types de variables. Et ce que nous avions parlé sur les types de variables, ce sont les nombres et les strings. Ici, nous allons voir comment on va commencer à faire des conditions, c'est-à-dire faire des choses si la condition répond à la réponse oui ou non. Et pour créer une condition, par exemple, je vais écrire les conditions en JavaScript. Pour créer une condition, on écrit les mots if. C'est-à-dire quand j'écris if, ça précède une condition. Et entre parenthèses, vous voyez, ici j'écris if et je mets entre parenthèses et je mets des parenthèses. Donc je mets des accolades. C'est-à-dire if, ici je vais écrire la condition. Ici je vais spécifier, je vais écrire ici la condition. Donc ici ça sera la condition. Je vais mettre ici la condition. Et ici, je vais mettre les codes à exécuter si la condition est remplie. Voilà. Donc, je vais donner par exemple l'exemple des noms. J'écris par exemple, un nom égal, par exemple, à Chili. Ok, je peux écrire Chili comme ça. Par exemple, je peux mettre une condition. Ou bien nous allons d'abord utiliser les chiffres. Par exemple, x égale à 5. X égale à ça est 5. Vous voyez? Nous donnons x la valeur. Et on peut faire une condition. On peut dire par exemple, if x est supérieur à 100. Ça veut dire quoi? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Cette condition signifie mathématiquement, donc si x est supérieur à 100, exécute ça. Donc, c'est-à-dire, si x est supérieur à 100, il faut exécuter ces lignes de code. Et ici, qu'est-ce que je peux dire? Je peux seulement écrire un mot. Laisse-moi écrire ici. Si x est supérieur à 100, je vais dire que je vais utiliser les templates string. Je vais dire x est supérieur à 100. Et si je vais exécuter les fichiers, donc j'exécute les codes. Quand j'exécute directement, je trouve que ça est 5 est supérieur à 100. Si je mets par exemple ici 500, ça va voir. Si je mets 500, directement il me donne 500 est supérieur à 100. Donc si je mets par exemple le manef, ça ne donne rien. Pourquoi ça ne donne rien? Parce que quand mon interpréteur va lire les fichiers, il va lire sur la ligne, il va lire la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne, la cinquième ligne. Et quand il va arriver à la septième ligne, il va poser la question. Est-ce que x est supérieur à 100? Il va voir que la réponse est est-ce que 99, la valeur de x, est-ce que 99 est supérieur à 100? Il va voir que la réponse est fausse. En voyant que la réponse est fausse, directement, il va quitter et terminer les fichiers. C'est-à-dire, cette ligne de code ici, la ligne 7 et la ligne 9 ne sera pas exécutée parce que la condition n'est pas remplie. Ça, c'est concernant les if, donc la condition if. Après cette condition, donc, on ne peut pas seulement avoir on peut avoir plusieurs conditions. On peut prendre une autre condition, par exemple ici, if x est inférieur à ça,
qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire, par exemple, console.log, nous allons dire, prenons d'abord la variable, nous allons x est inférieur à 100. Donc si j'exécute, nous allons voir, directement, qu'est-ce que JavaScript va faire quand il va lire la première condition, if x est supérieur à 100. Donc si x est supérieur à 100 et 99 est inférieur à ça, il va passer et puis il va partir sur la deuxième condition. Voilà, par exemple, x est inférieur à ça, voilà, x est inférieur à ça, et il va voir que cette condition est remplie et directement il va exécuter la deuxième condition. Mais on peut avoir par exemple la troisième condition. Par exemple, si x est égal à 100, donc j'ai fait x égale à 100 et j'ai fait directement rien ne se passe parce qu'il n'y a pas une condition qui vérifie si x est supérieur à 100. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire x égale à 100. Et en JavaScript, je vous ai parlé que quand on met un seul signe d'égalité, nous avons seulement un seul signe d'égalité. Nous avons par exemple, sur la ligne 5, nous avons let x égale à 100. Ça, c'est l'affectation. Mais pour vérifier si des variables sont égales ou bien sont égales, si pour vérifier l'égalité, on utilise les trois signes d'égalité, c'est-à-dire on prend égal 3 fois. Par exemple, ici, je vais dire, donc il faut toujours utiliser les trois signes d'égalité pour ne pas trouver des résultats qui ne sont pas escomptés. Puis je vais dire x est égal à 100. Alors si une fois j'exécute le code, je fais node.js, directement je trouve ça est égal à 100. Avec ces blocs de code, je peux constituer des conditions. Mais si vous voyez très bien ma condition, quand nous avions parlé de l'algorithme, c'est-à-dire quand on fait des conditions, il faut que nos conditions il faut faire que le travail soit efficient. Par exemple, ici, pour demander seulement qu'un variable est égal à 100, nous avions trois conditions, c'est-à-dire notre code va s'exécuter 3 fois, il va poser trois questions. Il va poser la première question, if x est supérieur à 100. Il va poser la première question, est-ce que x est supérieur à 100? Après cela, donc s'il n'est pas supérieur à 100, il va poser la deuxième question. Il va encore poser if x est inférieur à 100. Et puis la troisième question. Mais on peut simplifier ça en faisant par exemple on peut prendre d'abord des conditions. Je vais vous montrer des conditions d'abord pour voir ce que ça donne. Si nous prenons, je vais commenter la troisième. Je vais prendre la troisième, je vous ai dit comment faire des commentaires en JavaScript. C'est pour prévenir l'exécution des fichiers. Par exemple, on peut prendre la condition else. Ici, j'écris des conditions. Vous voyez, avec else, il n'y a pas moyen encore de spécifier. Parce que ici, j'écris, par exemple, if x est supérieur à ça. Donc, c'est-à-dire, si x est supérieur à ça, exécutez ça. Else, c'est-à-dire sinon. Else, ça veut dire sinon. Si on peut répéter ça. Sinon. Donc, sinon. Ici, c'est sinon. Et ici, c'est sinon. Ici, c'est sinon. Si x est supérieur à ça, il va se poser seulement une seule question. Si x est supérieur à ça, fait ceci. Else fait ceci. Donc, si j'exécute les fichiers, si je fais. Et je trouve par exemple, ça est inférieur à ça. Vous voyez, parce que j'ai pris seulement des conditions. Et en prenant des conditions, il va prendre x est supérieur à ça. C'est ça la première condition. Et toutes les autres conditions, inférieures ou égales, va se constituer ici sur le bloc de else. Mais on peut ajouter notre condition. Si on fait par exemple, on peut prendre else if, par exemple, else if x est égal à ça.
else, on va exécuter ce code. Si j'essaie d'exécuter, ça est égal à ça. Vous voyez directement, ça me donne directement la réponse. C'est-à-dire, nous avons if. Donc, if, c'est ça la question qui est posée. Si x est supérieur à ça, c'est ce qui sera donné sur le terminal. C'est-à-dire, ce qui sera affiché sur le terminal. X est supérieur à ça. Sinon, si. Donc, else if, ça signifie sinon si. C'est-à-dire, si x n'est pas supérieur à ça, mais s'il est égal à ça, il faut exécuter ça. Alors là, nous avons des conditions. J'ai seulement écrit des conditions. J'ai écrit si, et sinon, si. Et puis la troisième condition, je n'ai pas encore posé d'écrire la troisième condition. Écrit par exemple, else x est inférieur à ça. Directement, JavaScript va comprendre que si x est supérieur à ça, ou bien sinon si x est égal à ça, la troisième condition, la condition qui est restante, ça sera x est inférieur. Ce sont les trois conditions possibles qu'on peut avoir. Si le nombre est supérieur, si le nombre est inférieur, ou bien si le nombre est égal à ce nombre. Et directement, JavaScript va me donner, avec else, avec cette condition, je ne peux pas spécifier encore else. Directement, il va me donner la réponse. Et il y a aussi les gens qui écrivent ces conditions comme ça. Par exemple, on peut mettre if, et puis les accolades vont venir comme ça. Il y a les gens qui aiment écrire comme ça. Donc, les accolades comme ça. Comme ça. Donc, il y aura des codes que vous allez voir, les codes qui sont comme ça. Mais ça va toujours marcher. Il y a les gens qui aiment écrire des codes comme ça. Vous allez voir comme ça. Donc, chacun a son style d'écriture. Par exemple, il y a les gens qui pensent en écrivant comme ça. Donc, ça va permettre la lisibilité de son code. Et chacun a son style de code, c'est-à-dire chacun a son style de coding. Ça, c'est une bonne chose à faire. Par exemple, si j'écris node demo.js, vous voyez, ça me donne la même réponse. Mais il y a une autre chose qui est déconseillée à faire. Par exemple, faire ceci. Essayez d'écrire, par exemple, j'écris le if comme ça. Ça, espace. Écrivez votre code sur une seule ligne, ça, espace. Il est vraiment tellement déconseillé. Comme ça, je pense que ça va marcher. Vous allez voir, ça va marcher, mais c'est déconseillé d'écrire comme ça. Parce que ça ne permet pas la lisibilité du code. Et par exemple, quelqu'un, quand il va arriver, il va perdre beaucoup de temps pour savoir ce que votre code signifie. Donc, si je fais ceci, c'est la même chose. Donc, je vais prendre les else. Donc, je prends les else aussi. Et je les mets sur une seule ligne. Pour voir ce que ça va donner. Vous voyez, j'ai pris ces codes, je les ai mis sur une seule ligne. Ça, c'est vraiment déconseillé. Ça peut marcher, vous voyez, ça marche, mais ça, c'est déconseillé. Ça, ce n'est pas un bon style d'écriture de votre code. Nous avons certains signes qu'il est nécessaire à savoir quand on parle des conditions. Donc, nous avons les signes égaux. J'ai parlé les seuls égales, donc les seuls signes d'égalité, c'est l'affectation. Quand on affecte donc quand on fait la déclaration des variables. Ici, on l'utilise pour la déclaration donc ici, on l'utilise dans l'affectation. Affectation des variables. Nous allons parler des deux signes d'égalité. Nous avons les deux signes d'égalité. Les deux signes d'égalité. Nous avons les trois signes d'égalité. C'est ça les signes d'égalité en programmation. Les trois signes. Les trois signes d'égalité. Ça, c'est l'égalité. Ça, c'est les stricts. Donc, l'égalité stricte. Nous avons différents de. Donc, nous avons différents de, c'est les points d'exclamation avec l'égalité. Ça veut dire différents de. Les signes de supériorité, c'est supérieur seulement. Supériorité. Les signes d'infériorité, nous avons les signes d'infériorité. Nous avons
les signes supérieurs ou égal, ça c'est supérieur ou égal à. Et nous avons aussi les signes d'inférieur, inférieur, inférieur ou égal à. Donc, nous allons essayer de pratiquer tous ces signes. Nous allons venir ici sur Firefox, comme je vous ai dit tout au début, que nous allons utiliser aussi Firefox pour faire des calculs, faire des résultats directs. Donc, je vais commencer avec l'égalité. Donc, si vous ouvrez Firefox, et puis vous faites le clic droit et allez sur Inspecter. Si vous partez ici sur la console, ici vous pouvez exécuter directement de JavaScript. Nous allons d'abord commencer sur les signes d'égalité. Par exemple, je vais dire non égal, ça c'est le signe d'égalité égal à Jill. Directement, ici j'ai fait l'affectation. J'ai fait l'affectation. Si je fais comme ça, si j'écris non, directement, il me donne Jill. Si nous avons les deux signes d'égalité, par exemple, si j'écris par exemple 100 égale 100, vous voyez directement, il me dit vrai. Donc, les 100 qui est nombre, et les 100 string, ça me donne que c'est la même chose. Mais par exemple, si je fais seulement 10, par exemple, 10 égale avec les trois signes d'égalité, 10. Ça me donne false. False, ça veut dire faux. Donc, 10 avec les trois signes d'égalité égale au string 10, ça va me donner faux. Mais si j'utilise les deux signes d'égalité, ça va me donner vrai. Donc, si nous prenons par exemple 10 est différent, donc est différent de 5, ça me donne vrai. Mais si je fais 10 est différent de 10, ça me donne faux. Nous allons voir les signes supérieurs, les signes de supériorité. J'ai fait 10 est supérieur à 10, ça me donne faux. 10 est inférieur à 10, ça va me donner seulement faux, parce que 10 n'est pas inférieur à 10. Mais si je dis 10 est supérieur ou égal à 10, ça va me donner vrai. Je peux dire 10 est inférieur ou égal à 10, ça me donne aussi vrai. Mais si 10 est supérieur ou égal à 12, ça me donne faux parce que c'est faux. Ou bien si je dis 12 est inférieur ou égal à 10, c'est toujours faux. C'est-à-dire avec ça, on peut faire des conditions. Et nous allons essayer de faire des conditions, de voir par exemple si un nombre est pair ou bien si un nombre est impair. Nous allons revenir ici sur Visual Studio Code. Visual Studio Code. Et je vais écrire quelque chose ici. Nous allons voir comment donc le programme sera les signes des nombres. Les signes des nombres. Nous allons faire des conditions pour voir si le signe est pair ou bien s'il est impair. On peut définir un nombre. On utilise const, par exemple, nombre égal à 5. Et puis on peut faire ceci. If nombre est supérieur à 0, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que le nombre est positif. Donc, je fais ceci, je dis nombre est positif. Le nombre est positif. C'est un nombre positif. Par exemple, si le nombre est inférieur à 0, donc je vais utiliser le else if. Donc sinon si nombre est inférieur, là c'était supérieur, inférieur à 0, je vais dire que le nombre, je vais dire ceci, nombre est négatif. Donc, s'il est inférieur à 0, c'est-à-dire il est négatif. Nous restons avec une seule condition. Et la dernière condition, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire seulement else. Else, donc le nombre est nul. Donc, c'est 0. Je peux dire le nombre est nul. Et si j'exécute le script, je vais l'exécuter dans Node demo.js. Vous voyez qu'il me dit 5 est positif. Si j'écris -5,
Je vais voir ce que ça va donner. Moins 5. Il me dit moins 5 est négatif. Et si j'écris 0, 0 est nul. C'est-à-dire, avec cette condition, nous pouvons faire, on peut faire des conditions multiples. Et comme ça, ici, nous avions vu comment on peut faire des conditions. Mais on peut aussi utiliser des opérations logiques, des opérateurs logiques. Des opérateurs logiques, nous avons et, ou et non. Nous avions parlé de et, ou et non. Nous avons l'opérateur et, nous avons l'opérateur ou et nous avons l'opérateur non. Et, ça signifie and. And en anglais et les symboles utilisant JavaScript, c'est ça, and. Et si nous avons ou, c'est ce symbole ici. Et non, c'est ce symbole ici. C'est le symbole des points d'exclamation. Et comment on utilise les symboles? Je vais écrire un tableau logique, les tableaux logiques. Nous avons par exemple les conditions. Nous savons que vrai et vrai égale vrai égale vrai. Donc égale vrai. Okay. Si nous avons vrai et faux égale faux. Nous savons que faux et vrai égale faux. Et nous savons que faux et faux égale faux. Donc ça ce sont des opérateurs logiques dans les tableaux des connecteurs logiques. Nous savons que vrai ou faux, donc vrai ou faux égale à vrai. Faux ou vrai égale à vrai. Nous avons vrai ou vrai égale à vrai. Et nous avons faux ou faux égale à faux. Faux ou faux égale à faux. Nous allons les voir en action. Par exemple, si nous avons true, c'est ça vrai, et nous faisons ceci true et true, donc ça va nous donner directement vrai. Vrai et vrai, ça donne vrai. Si je prends vrai et faux, ça va donner faux. Si je prends faux et vrai, ça donne faux. Si je prends faux et faux, donc false, c'est ça, les false en anglais, ça donne faux. Si je prends par exemple vrai ou vrai, ça donne vrai. Mais si je prends vrai ou faux, ça donne vrai. Oui, ça donne vrai. Donc, vrai ou faux, ça donne vrai. Si je prends faux ou vrai, ça va donner vrai. Si je prends faux ou faux, ça va donner faux. Et si je prends par exemple vrai, donc vous voyez, ça c'est l'inverse. Les points d'exclamation, c'est not. Donc c'est non. Par exemple, si je dis non vrai, ça veut dire faux. C'est-à-dire c'est ce qui n'est pas vrai, c'est-à-dire ça inverse. Quelque chose qui était vrai, quand vous le précédez avec les points d'exclamation, directement il change sa valeur en faux. Par exemple, quand j'ai fait point d'exclamation true, ça me donne false. Et si j'ai fait point d'exclamation false, c'est-à-dire non faux, ça me donne vrai. Nous allons voir comment nous allons les utiliser. Je peux par exemple donner, nous avons les cours des maths. Les cours des maths. Et pour trouver les certificats, pour trouver ou bien les bulletins, ou bien pour trouver les certificats, il faut réussir, donc c'est une condition, il faut réussir les cours des maths avec au moins 50%, avec 50%. Et les cours, donc c'est des cours maths et chimie. Il faut réussir ces deux cours au moins avec 50%. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre des conditions. Nous pouvons prendre, on peut dire par exemple les cours de maths constent. Nous avons maths
et nous avons les points des maths. Par exemple, tu as trouvé 66. Nous prenons l'autre cours chimie. Peut-être en chimie, tu as trouvé 40. Et puis, on peut faire la condition. On peut dire if, si on prend les cours, si les points de maths sont supérieurs à 50 et les points de chimie sont aussi supérieurs à 50, non, voilà, et sont supérieurs à 50, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que vous avez eu votre certificat. Vous avez eu votre certificat. Certificat. Ok. Vous avez eu votre certificat. Ici, nous allons écrire else. Sinon, vous allez doubler la classe. Donc, si vous avez échoué, vous avez échoué. Et si on exécute, je vais exécuter pour voir les résultats. Si j'exécute, directement on me donne vous avez échoué. Pourquoi on me dit vous avez échoué? Parce que il faut que ces deux conditions, nous avons d'abord, j'ai pris deux conditions. C'est-à-dire, j'ai pris maths est supérieur à 50 et les points de chimie doivent être aussi supérieurs à 50. Si l'une de ces conditions n'est pas vraie, donc l'une de ces deux conditions n'est pas vraie, directement nous allons aller sur les blocs ici de else. Nous allons revenir ici sur else parce que les deux conditions n'est pas vraies. Mais si je prends, par exemple, pour que l'étudiant passe la classe, il faut qu'il réussisse au moins un de ses cours. Par exemple, il réussit au moins, par exemple, la chimie. Quand je dis au moins un seul cours entre la chimie et la mathématique, et il va trouver son certificat. Quand je change avec et, là, ça veut dire, ça signifie au moins un de ces cours, et directement, je vais trouver, vous avez eu votre certificat. Même si j'augmente un autre cours, par exemple, je peux augmenter la physique. Nous avons physique. Et je vais faire aussi la condition en physique. Je prends physique. Par exemple, là, il est 55 en physique. Et j'augmente la condition. Et les points de physique doivent être supérieurs à 50. Comme nous avons au moins un, vous voyez, nous avons seulement 3 notes. Mais quand j'ai fait cela, il trouve seulement, vous avez votre certificat. Si j'essaie de lui donner 30 en physique, je lui donne 30 à physique. 30 à physique. Vous avez votre certificat. Mais si j'essaie de lui donner 30 à maths, c'est-à-dire il a échoué tous les cours, c'est-à-dire les or signifient au moins un des conditions. Vous avez échoué. Mais quand je remplace avec and, donc et, là, il faut que toutes les conditions soient remplies. Si l'une des conditions n'est pas remplie, l'élève va échouer. C'est-à-dire là, ici, 50. Et 50, c'est échoué. Bon, donc si je fais ceci, donc si là, il 50 en mathématiques, on voit, il a échoué. Parce qu'il a 50 en mathématiques. Mais si je lui donne ici 55, et si je lui donne 60 en physique, si j'essaie d'exécuter les scripts, vous avez échoué. Donc, vous avez échoué pourquoi? Parce que 50. Parce que de 50, donc si je lui donne 60 et j'essaie d'exécuter les scripts, vous avez eu votre certificat. Donc, avec des opérateurs logiques, on peut exprimer plusieurs états. Nous allons voir. Nous avons aussi une autre condition, les switches. Donc, si, par exemple, je vais prendre nous allons voir les switches. Les switches. On peut prendre une valeur, par exemple, et nous prenons la valeur, par exemple, la valeur n égale à 5. Et on peut, avec ça, on peut vérifier. On peut prendre switch. Et puis, on prend la valeur n.
Donc, c'est ça la valeur. Et puis, on va mettre des cas. On prend des cas. Donc, le premier cas, ça sera n. Le premier cas, ça sera n est supérieur, par exemple, à 5. Est supérieur à 0. Ça, c'est le premier cas. N est supérieur à 0. Je vais dire positif. Si je fais ceci, je vais exécuter pour voir ce que ça donne. Donc, nous allons prendre l'exemple. Donc, c'est-à-dire, si vous choisissez 1, ça va faire, par exemple, ouvrir. Si vous choisissez D, ça sera fermé. Et si vous choisissez 3, on peut dire, par exemple, action. Donc, nous avons les 3 chiffres. Et puis, on peut prendre les switch case. Donc, on prend switch. Nous allons prendre votre réponse. J'écris la réponse que vous avez donnée. Par exemple, si c'est 1, vous allez ouvrir. Si j'écris switch, après avoir écrit switch, j'écris réponse, et puis je peux écrire case 1. Alors ici, je vais écrire ouvrir. Je vais case 2. J'écris fermer. Et le troisième, action. Donc, si vous choisissez 3, c'est action. Si vous choisissez 1, c'est ouvrir. Si vous choisissez 2, c'est fermer. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, ces conditions. Si j'essaie d'exécuter les scripts, vous voyez, ça me donne directement les 3 réponses. Ouvrir, fermer et action. Ça équivaut à ça. Donc, si j'écris if, par exemple, si j'ai dit if réponse égale, si la réponse est égale à 1, je peux faire ceci. Si la réponse est égale à 1, je vais ouvrir. Donc, j'ouvre. Si je fais ouvrir, je fais ouvrir. Else if la réponse égale à 2, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Fermer. Donc, si la réponse, nous prenons seulement la réponse, égale à 3, ici, je vais montrer l'action. Action. Si j'exécute, je trouve ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, action, ouvrir. Donc, la condition if a marché. Pourquoi la condition if a marché? Parce que la réponse est 1. Mais si je donne la réponse, par exemple, 4, je vais vous montrer. Les switch, c'est la même chose avec les if. Mais les switch, on écrit moins de code. Vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Par exemple, je vais écrire ici, pour else, commande inconnue. J'écris commande inconnue. Donc, ça signifie quoi? C'est-à-dire, si la réponse n'est pas 1 ou bien 2 ou bien 3, si la réponse est autre que ces 3, ça sera une commande inconnue. Okay. Donc, si par exemple, je mets des choses qui n'existent pas, par exemple, si j'essaie d'exécuter, je trouve la commande inconnue. Mais comment on peut faire avec ça? Je vais vous montrer comment nous allons le faire avec les switch. Nous allons le faire avec les switch case. Donc, comment ça marche? Je vais vous montrer comment ça marche. Ici, nous avons
les mots-clés qu'on appelle switch. Et puis, nous avons la variable réponse. Et puis, nous avons case 1. Donc, c'est le premier cas. Ici, on nous demande si les premiers cas, la réponse est égale à 1, parce que nous nous référons ici à ces variables. Si la réponse est égale à 1, il va écrire ouvrir. Mais si j'essaie d'exécuter, si j'exécute, non, parce que c'est 4, je vais voir, je mets 1, je vais voir. Normalement, je vais que j'avais besoin d'une seule réponse, mais je trouve trois réponses, ouvrir, fermer, action. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je mette, par exemple, break. Quand je dis break, ça veut dire, si la réponse est égale à 1, il va directement, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va directement stopper et il me donne directement la réponse et il ne va pas exécuter les autres cas. Vous voyez, il me donne directement ouvrir. Mais si la réponse est égale à D, si je ne mets pas le break, donc si je fais ceci, directement il me donne fermer et action. Il me donne les deux actions, il me donne fermer et action. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre break. Quand je dis break, c'est pour quitter le programme. Break, ça veut dire faire quitter. Break. Et je peux donner une autre commande, la dernière commande qui est default, c'est-à-dire par défaut. S'il n'y a pas une autre commande qui est donnée, je peux dire par exemple les commandes inconnues. J'écris la commande inconnue. Donc si j'essaie d'exécuter, vous voyez, ça me donne seulement fermé, mais ça me donne directement fermé. Avec les switch case, donc vous voyez, avec les switch, vous pouvez écrire tous les if, else, donc les if, else, if, et else condition, donc toutes ces conditions, vous pouvez l'écrire seulement en suivant seulement les switch. Donc les switch, donc comme j'ai mis les variables réponse et j'ai pris différents cas que j'ai associés à ces variables. Et après chaque variable, j'ai mis break. Break pour signifier, donc, tuer le programme. Donc, ou bien quitter le programme. Break signifie quitter. Donc, quand vous avez quitté le programme, donc après avoir vu que la condition est évaluée à vrai, il va seulement quitter le programme. Et c'est ça l'avantage d'utiliser, par exemple, les switches. Parce que les switches, ils nous permettent. Donc, l'ordinateur va regarder seulement, quand il va arriver sur ces blocs de code, il va seulement poser la question. La première question, est-ce que le premier cas, c'est 1? Si ce n'est pas 1, il passe à 2. Si ce n'est pas 2, il passe à 3. Si c'est 3, directement, il quitte le programme et il part à d'autres blocs de code. Donc, c'est ça pour les conditions. Et nous avions parlé, si nous faisons les résumés de ce que nous avions parlé concernant les conditions, nous avons dit la fonction if, ça signifie si. Donc, else if, ça évalue si c'est la condition si oui, si. Donc, si oui, si. Else if. Nous avons, donc, si oui, si. Nous avons la condition else qui veut dire sinon. Donc, sinon. Si c'est sinon, si. Donc, else if c'est sinon, si. Et c'est sinon. Et nous avions introduit les différents opérateurs comme les et. Ça, c'est les et. Nous avons introduit aussi les ou. Nous avons introduit aussi les non. Donc, l'opération qui inverse toute l'opération. Nous avions parlé des switches, comment on utilisait les switches avec les cas. Donc, nous avons les cas. Nous avons les cas particuliers. Donc, c'est pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, nous avions parlé seulement des conditions. Dans la vidéo prochaine, nous allons voir comment on peut faire des boucles. Nous allons faire des boucles avec les conditions. Mais nous allons faire, avant de terminer, nous allons faire un exercice. L'exercice, ça sera de déterminer si on est en phase
par exemple, si on est adulte ou bien si on est adolescent. Nous allons prendre une variable, c'est-à-dire pour déterminer, donc les scripts, les programmes pour déterminer l'âge. Donc, l'âge. Nous allons prendre l'âge, par exemple, égal à 0. Et puis, on peut prendre des cas, par exemple, on peut faire if âge est inférieur à 18, on peut dire, je pense à 11 ans, c'est l'adolescence, je peux mettre, si l'âge est inférieur à 11 ans, à 7 ans, non, à 11 ans, c'est parce qu'à 12 ans, on est adolescent, à 11 ans, on est adolescent. Si je vais dire, vous êtes un enfant. Nous allons prendre une autre condition. Else, sinon si, âge est supérieur ou égal à 11 ans et inférieur à 17 ans. Oui, âge est inférieur à 17 ans. Donc, si nous allons dire, vous êtes un adolescent, nous allons prendre l'autre condition. Je pense que c'est la dernière condition. Si je fais else, mais ça ne peut pas être la dernière condition. Si nous faisons else, oui. Nous allons faire, vous êtes un adulte. Vous êtes un adulte. Si on exécute, par exemple, si je mets 18 ans, je vais voir si ça va donner combien. Je mets 18 ans. Si j'exécute, oh, ça me donne une erreur. Ça me donne une erreur. Je vais chercher l'erreur. Il y a quelque chose que nous avons oublié. Ah, c'est ça. J'ai oublié de mettre ici la condition. Donc, ça doit être, l'âge doit être inférieur ou égal à 17 ans. C'est pour cette raison. C'est-à-dire, quand on vous montre syntax error, donc, ça, c'est l'erreur de syntaxe. Donc, là, c'est directement, c'est votre code qui ne marche pas très bien. Il faut chercher dans votre code et chercher l'erreur. Directement, à 18 ans, vous êtes adulte. Je vais voir si ça marche avec 38 ans. Node.js. Vous êtes adulte. Si je dis que vous avez 11 ans, vous êtes adolescent. Et si vous avez par exemple 8 ans, Neva, je peux mettre Neva. Vous êtes enfant. Donc, il faut vraiment faire des exercices avec les conditions. Parce qu'après les conditions, nous allons voir comment on va faire des boucles, comment la machine peut compter même jusqu'à 10 000. Parce que pour nous, nous pouvons compter par exemple jusqu'à 10, mais quand par exemple nous avons un travail de compter jusqu'à 1000 à 100 000, ça va être compliqué. Mais pour la machine, ça va faire des tâches qui sont automatiques. Merci pour aujourd'hui et je vous attends à la prochaine vidéo.